Dans l'action publique aujourd'hui, si vous voulez, la question que l'on s'est posée en élaborant le statut de 1983, c'est effectivement quels étaient les choix fondamentaux que l'on devait faire pour dégager ce sens que vous évoquez. Alors le premier choix, ça a été celui qui résulte de l'histoire que je viens de rappeler, à savoir celle du fonctionnaire citoyen contre le fonctionnaire sujet. Le fonctionnaire n'est pas quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui est responsable, même aux échelons inférieurs de l'organisation administrative. Le deuxième choix que nous avons fait, notamment du fait de notre souhait, du souhait du gouvernement d'alors, d'intégrer la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, c'est de faire le choix du système de la carrière. Il y a deux systèmes connus dans le monde, la fonction publique d'emploi, qui est associée à la notion ponctuelle de métier, et la fonction publique de carrière, qui a le souci de gérer l'activité professionnelle du fonctionnaire sur l'ensemble de sa carrière. Car c'est la garantie majeure qui assure pour lui une protection vis-à-vis de toutes les pressions, qu'elles soient d'ordre économique, administratif ou politique. Et puis, c'est aussi une garantie pour les usagers d'avoir une administration neutre qui est mise en œuvre par des gens qui sont indépendants. Et puis, le troisième choix, il nous était dicté par les nécessités d'intégrer la fonction publique territoriale, c'est que nous avions à résoudre une contradiction entre deux principes qui sont tous les deux constitutionnels. Le premier, c'est l'unité de la République. Le second, c'est la libre administration des collectivités territoriales. Donc la question qui se posait, c'est où mettre le curseur entre ces deux préoccupations constitutionnelles. Alors là, on a fait un choix qui, aux élus, est apparu excessif en faveur de l'unité et insuffisant vis-à-vis de la décentralisation. Bon, ensuite, ça a été rectifié. C'est la vie qui détermine finalement quelle est la bonne position tolérable par les uns et les autres.